des différents milieux, bien entendu. Donc, pour continuer la discussion, nous avons Béatrice Allain, qui est directrice générale du chantier de l'économie sociale depuis août 2018, donc membre de l'équipe du chantier depuis 2010. Elle a été responsable des relations avec les partenaires régionaux du Québec ainsi que des dossiers internationaux. Elle devient en 2016 directrice des partenariats et du développement jusqu'à sa nomination à la direction générale. Parallèlement à ses fonctions au chantier, en 2016, Mme Allain devient directrice générale de l'organisation du Forum mondial de l'économie sociale. Mme Allain est également coprésidente du TIESS, organisme de liaison et transfert d'innovation en économie sociale et au service du développement des territoires au Québec, et a été jusqu'à tout récemment présidente de CITES, organisation internationale pour le partage et le transfert de connaissances et de bonnes pratiques en économie sociale. Donc, Mme Allain détient un baccalauréat en économie et sciences politiques et titulaire d'une maîtrise en relations internationales. Donc, on vous laisse maintenant la parole, Mme Allain. Bon, bonjour tout le monde, merci d'être là. J'allais dire, comme Cathy Poulain, que je ne suis pas l'experte sur tout ça. Je pense que la réalité d'avoir vraiment les deux mains dans le développement territorial est beaucoup plus à l'échelle des maires, des conseillers municipaux, des acteurs sur le terrain. Mais c'est peut-être des fois utile d'avoir une espèce de vision d'ensemble qui renforce les messages des acteurs terrain. Fait que je vais, en toute humilité, vous donner un certain point de vue là-dessus. Je pense que cette réflexion, comme on l'a dit, elle arrive à un moment historique. C'est historique qu'on fasse une démarche de ce type-là au Québec, mais c'est un moment historique aussi au Québec où je pense qu'il y a une prise en compte de certains enjeux de société, notamment la question environnementale. Tu sais, je vous rappelle qu'on était 500 000 à marcher à Montréal sur la question environnementale. De plus en plus, on prend conscience que notre modèle de développement fait face à certaines limites et des dégradations environnementales qui sont graves. Donc, que ce soit les persistantes inondations, que ce soit les réflexions autour des terres agricoles qu'on a au Québec, comment on les préserve, comment on les valorise, dans quelles conditions on produit, comment on paye les travailleurs, combien de pesticides on met, où est-ce qu'on produit, comment on transporte. Les terrains contaminés dans plusieurs municipalités, mais particulièrement à Montréal, tout le débat autour de l'Est de Montréal, et ce débat autour de la densification qui a des considérations environnementales, mais plus largement, puis la COVID vient exacerber ça. Bien, si je peux travailler de chez nous, est-ce que j'ai besoin de me déplacer pour aller à Montréal? Après ça, comme on le disait, je pense qu'il y a des enjeux de société autour de la densification, mais il y a aussi des préférences individuelles. Donc, moi, j'aime mieux être à la campagne qu'en ville, mais il y a aussi un cadre légal qui permet, je pense qu'on doit faire des choix de société et on doit respecter des préférences individuelles, mais on doit aussi donner aux acteurs les moyens de mettre en œuvre quelque chose qui est cohérent et dans le meilleur des cas et de ne pas exacerber des problèmes dans le pire des cas. Donc, une municipalité qui va dézoner des choses pour avoir plus de revenus, c'est un problème, comme un gouvernement du Québec qui ne va pas considérer l'ensemble du terrain agricole, etc. Donc, il y a des choix de société, mais il y a aussi des forces qui font qu'on n'agit pas nécessairement dessus avec toute la cohérence qu'on pourrait. L'autre gros enjeu, je pense qu'on fait face comme société, c'est des questions sociales. Donc, une population vieillissante où il y a des enjeux d'accessibilité de l'ensemble du territoire. Est-ce que nos villes sont adaptées pour des personnes à mobilité réduite, pour des mères avec des poussettes? Est-ce que nos transports sont adaptés? Si ma mère n'a pas les moyens, ne peut pas conduire, est-ce qu'elle a une façon de se déplacer à son rendez-vous médical pour aller à l'épicerie, etc., sans pouvoir conduire une voiture? Est-ce qu'il y a un autobus? Est-ce qu'il y a un service de transport? On l'a vu encore pour la COVID, les services essentiels puis de proximité. Combien de temps ça prend pour avoir accès pour aller voir mon médecin, pour aller à l'épicerie? Est-ce que c'est 10 minutes à pied ou c'est 2 heures en voiture? Donc, toutes ces questions d'équité sur notre territoire, mais aussi de vitalité. On a parlé beaucoup de la culture québécoise, de la vitalité culturelle, notre patrimoine historique, nos églises, puis notre infrastructure religieuse, nos accès aux berges du fleuve, comment on s'est développé, comment on les maintient, comment on les valorise, comment on donne accès à tout le monde, puis comment on favorise donc une certaine cohésion sociale là-dedans, que ce soit la communauté pour l'ensemble de la communauté et pas nécessairement
les plus nantis qui ont les moyens de s'acheter le condo dans le building le plus beau du village. La question aussi des espaces verts, on l'a vu dans la COVID, il y a des quartiers à Montréal qui n'ont pas d'espace vert. Quand il y a un enjeu comme la dernière année, on voit à quel point ça a des répercussions, pas juste environnementales, mais sociales. Je pense qu'on peut compter on a des leviers importants pour nous aider à faire ces choix de société plus durables sur le plan environnemental et social. D'abord, on voit de plus en plus un souci autour du développement local, entre autres parce qu'il y a des régions qui se vident, parce qu'il y a un enjeu à Montréal de territoires dévitalisés, très vitalisés, de surchauffe, etc. On a vu le gouvernement du Québec qui se soucie de comment on répartit les responsabilités, les mandats du développement local. Oui, de donner plus de pouvoir aux municipalités, mais aussi certaines structures régionales, accès à entreprises, des comités d'investissement Québec, etc. Puis en même temps, il y a des difficultés là-dedans. Alors, il y a des enjeux de palier. À Montréal, il y a des quartiers qui se développent, mais il faut garder un terrain pour une école, mais ça ne relève pas nécessairement de la municipalité. Comment on est cohérent là-dedans? Comment les logements vont se développer aux côtés de services essentiels, puis que les actions des différentes municipalités vont être alignées. D'autre part, des questions comme l'emplacement d'un centre commercial, la gestion des berges d'une rivière, etc. Il faut avoir une vision d'ensemble, parce que si c'est traité par chaque municipalité, à un moment donné, on rentre dans une compétition entre nous ou une incohérence sur le plan social ou environnemental. Donc, il faut avoir un certain cadre qui permet une cohérence puis qui nous enligne, qui limite la tentation pour un acteur moins bienveillant ou responsable de partir tout seul puis d'avoir des impacts sur les communautés autour. Au-delà de l'économique, je dirais qu'il y a au Québec, on valorise de plus en plus cette question de l'appartenance territoriale. On l'a vu encore dans le temps de COVID, mais je pense qu'on en parle de plus en plus, le sens d'habiter chez soi. Pourquoi on habite à Val-David, à Montréal, à Chibougamau? Parce qu'on se sent là, de chez nous, parce qu'on est attaché à ce territoire-là, à ces paysages, à ces bâtiments, à cette histoire. Et là-dessus, il y a une tradition au Québec de mobilisation citoyenne qui peut être harnachée pour maintenir et donner vie à ça. Pour autant qu'on accueille les idées des citoyens, qu'il y ait des lieux d'animation, de réflexion collective autour de ça et qu'il y a une certaine redevabilité par rapport à ça. Personne n'a le goût de s'impliquer dans un processus pour lequel la décision va être prise ailleurs, que ce soit les citoyens avec la municipalité, les municipalités avec le gouvernement du Québec. Il faut qu'on ait notre mot à dire de qu'est-ce qui a du sens chez nous. Les efforts pour conserver et valoriser le patrimoine naturel et historique, je pense, prennent de plus en plus d'ampleur. Puis ça, c'est un exemple où ça ne sera pas une politique unique pour tout le monde. Telle église, ça vaut la peine de la maintenir. Telle église, ça vaut la peine de la reconvertir. Telle église, peut-être qu'elle n'est plus en état d'être conservée. Il faut avoir l'écoute des gens sur qu'est-ce qui est possible. La question un territoire plus durable et résilient, je pense qu'on l'a vu tant avec un choc comme la pandémie, un choc comme les inondations, des chocs climatiques qui vont arriver. Comment est-ce qu'on a des milieux qui sont capables de se prendre en charge quand il y a un incendie, quand il y a une éclosion dans une résidence? Est-ce qu'on se connaît assez pour pouvoir déplacer des résidences, des bureaux, services d'urgence, etc., collaborer? Je pense qu'on prend de plus en plus la mesure de l'importance de cette résilience aujourd'hui et de ne pas gérer juste en silo, chacun sa fonction. Puis, évidemment, je parlerai au Québec, on peut compter sur des pratiques collectives, que ce soit en agroalimentaire pour préserver le patrimoine, pour les questions de logement. On a une longue tradition en économie sociale, donc des coopératives ou des OBNL, c'est-à-dire des structures créées par les citoyens, gérées par les citoyens pour offrir une réponse appropriée pour notre milieu, qui va donc viser des choses comme l'accessibilité des soins ou des services pour la communauté, accessibilité physique puis accessibilité financière, puis la qualité, parce qu'on est géré par nous. Donc, on a un souci de ce qu'on fait, plutôt que gérer au profit d'un investissement, d'un rendement pour un investisseur. Donc, il y a tout un écosystème de soutien à ces initiatives en économie sociale qui est vraiment une caractéristique du Québec.
puis qui est une force importante sur laquelle on peut miser. Je vais juste nommer peut-être quelques freins que je vois. D'abord, puis je pense que la question des moyens des municipalités, j'ai le privilège de parler avec des municipalités qui sont vraiment engagées pour le développement de leur milieu, mais il y a une limite à ce qu'on peut faire avec une petite municipalité, peu de moyens, peu de temps. Alors, comment est-ce qu'on peut renforcer la capacité des municipalités de mettre en commun certains efforts ou de contribuer à des réflexions plus larges ou d'être accompagnés par les communautés, par leurs citoyens pour faire quelque chose collectivement et pas faire tout reposer sur leurs épaules. Je pense qu'il y a une méconnaissance des modèles de développement. Donc, on pense toujours à public ou privé, qu'une entreprise privée va venir nous sauver pour faire des résidences pour les aînés, pour maintenir un commerce au cœur du village, pour gérer, etc. Alors qu'on a encore une fois toute une tradition puis des exemples partout au Québec de la communauté qui vient puis qui se prend en charge. Donc, je pense qu'on ne développe pas assez le réflexe collectif et on manque de ressources partout au Québec pour concerter, accompagner, avoir les expertises d'accompagnement pour ces projets collectifs. Donc, dans certains secteurs, dans certaines municipalités, ça se passe très bien, mais je pense qu'on pourrait faire mieux. Puis le dernier point, c'est que je pense qu'on a aussi, il faut reconnaître qu'il y a des intérêts économiques privés avec des objectifs très étroits, puis très peu de redevabilité autre que leurs actionnaires. Puis ça, je pense que quand on pense au mieux, puis à tout ce qu'on veut faire, il faut aussi considérer qu'il y a d'autres intérêts qui, eux, développent, puis flippent des rues principales un peu partout, développent des tours de condos ou des centres commerciaux. Alors, comment on va baliser ça sans enlever un marché, puis toute la vitalité, puis le développement économique, mais se donner un cadre où tout ça a du sens, puis ne vient pas défaire les efforts ou l'histoire des communautés partout au Québec. Merci. Il y a énormément